Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des pères et des mères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'Armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, mais premier, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes tous les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment des chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis Tébri Maury,
1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huin, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Et sergent Maxime Blasco, 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, mort pour la France au Mali, le 24 septembre 2021. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusqu'au nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et
votre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Twice grace that taught my heart to fear thee, believed. Oh, precious deed, that grace appeared. Thee, oh, I
voudrais tout d'abord excuser monsieur le député Patrick Hetzel qui, en ce moment même, participe à la cérémonie du 11 novembre à Saverne. Je voudrais remercier madame Carole Philippe, adjointe au maire de Kesk-Castel, qui est avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier monsieur le maire Jean-Marc Schmitt de Harskirchen, monsieur le maire Francis Chorong de Bicêtre, monsieur le maire Frédéric Belot de Hinsingen, qui en plus accompagne sa fille, qui est JSP, si j'ai bien compris, voilà. Je voudrais bien évidemment remercier pour leur présence la gendarmerie nationale représentée par le lieutenant Lieb et l'adjudant Jayen, les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale sous la direction du lieutenant Maxime Noiret, les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert, mes collègues adjoints et membres du conseil municipal. Je voudrais remercier les membres du comité local du souvenir français, nos porte-drapeaux, messieurs Cheuzer et Girardin ce matin, l'UIACAL représenté par monsieur Jean-Paul Besançon, accompagné de Lucas Muller, qui a fait déjà plusieurs dépôts de gerbes ici à Sarre-Union. Les membres de la FNACA et leur président, monsieur Louis Mertz, merci d'être avec nous. Les membres de l'Union nationale des parachutistes, la section de Sarrebourg et environ, merci d'être avec nous. Les représentants de la communauté éducative, les ministres du culte, la Société Philharmonique de Sarre-Union et son président, M. Georges Melchiori, la Société Philharmonique de Kesk-Castel, sa dirigeante, Mme Nathalie Cliquet-Gerbert, son président Théo Feierstoss et Paul Rupert. Je voudrais remercier Mme Estelle Gross pour sa magnifique interprétation, pour ces deux magnifiques interprétations. Je voudrais remercier Mesdames et Messieurs les représentants des associations, notre télévision locale, donc Emmanuel Weber notamment, il y a accompagné aujourd'hui par William Leuve, notre agent de ville, M. Eric Franz, notre chef d'atelier, M. Francis Louis et son équipe, la régie municipale d'électricité, représentée ce matin par Frédéric Maguer et Michel Barthes. Je voudrais vous remercier, vous toutes et vous tous, chers concitoyens. Je suis très heureux d'avoir pu à nouveau procéder à cette commémoration ici, avec du monde, puisque l'année dernière, malheureusement, que ce soit celle du 8 mai ou celle du 11 novembre, c'était en tout petit comité restreint, donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau. Et comme il est l'usage, je vous invite à partager le verre de l'amitié qui aura lieu dans la grande salle de la Corderie, donc la salle numéro 1, c'est pas la salle culturelle. Donc parce que effectivement, évidemment, aujourd'hui, ça commence à réchauffer un peu au niveau de ce satané virus. Donc on prend nos aises, on ira dans la grande salle. Par contre, là aussi, nous vous demanderons le pass sanitaire à l'entrée de la Corderie. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup pour votre présence, et puis bon 11 novembre encore à toutes et à tous. Merci beaucoup.